Hello Booktube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 6 livres à lire pour la saison du printemps. Ça fait maintenant bientôt 2 mois qu'on est arrivé dans cette saison-là, mais j'ai pas eu l'occasion de vous tourner la vidéo avant. Donc je me suis dit que comme on était encore au printemps au moment où je tourne et quand je publierai la vidéo, il n'était jamais trop tard. Donc pour moi, le printemps, c'est la saison des amours, la saison du renouveau, des découvertes, de la renaissance et surtout de l'amour avec un grand A. L'amour passionnel, l'amour familial dans tous ses sens, donc fraternel, paternel, maternel, l'amour en amitié, l'amour de soi. Et du coup, je vais vous présenter ça à travers les 6 livres que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc, on va commencer tout de suite avec le premier livre. Et donc, il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno. Et en parallèle, Le jour où le soleil ne s'est plus levé. C'est une saga qui est un énorme coup de cœur pour moi, puisqu'il s'agit en réalité de mon livre préféré, mes livres préférés. Il fonctionne à deux, tout simplement parce que dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, nous suivons le point de vue de Finn, et dans Le jour où le soleil ne s'est plus levé, nous suivons le point de vue de Nate, mais à travers la même histoire. Donc, dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, nous suivons l'histoire de Finn, qui est un jeune ado qui est un peu détruit par la vie. Sa mère est en prison. Il a une vie très difficile et suite à l'emprisonnement de sa mère et aux difficultés qui vont s'en suivre, il va aller vivre chez son oncle et il va donc intégrer un nouveau lycée dans lequel il va faire la rencontre d'un groupe d'amis avec qui il ne va pas vouloir s'entendre au départ, mais qui finalement vont devenir vraiment des personnes très importantes pour lui. Et dans ce groupe d'amis, il y a Nate. Nate, on suit du coup, comme je vous l'ai dit, son point de vue dans Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et en fait, ces deux livres fonctionnent parfaitement ensemble. Je vous en ferai une vidéo dédiée parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mes livres préférés. Donc, pour moi, c'est très important de vous en parler plus en détail dans une vidéo prochaine. Et ils fonctionnent particulièrement bien ensemble parce qu'ils se complètent. Je ne vous conseille pas de les enchaîner parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la même histoire mais avec un point de vue différent. Mais si jamais vous avez envie de retrouver les personnages quelques temps après avoir lu le premier livre, c'est vraiment parfait. On se rend compte en fait que Nate, la manière dont on le voit dans le tome de Finn est complètement différente de la manière dont on le voit dans son tome à lui, puisqu'en fait il y a une certaine façade entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent, et j'ai trouvé ça magnifique. Sachez que c'est le moment de le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'il est sorti en version hardback collector aux éditions Albin Michel. Dans cette édition juste magnifique, je suis désolée, le titre à l'envers, mais il fallait à tout prix que je vous montre ce livre. Voilà, il est super beau, il est en surbrillance ici et là, et je vais vous montrer l'intérieur également. Donc voilà, là vous avez la couverture sans la jaquette, qui est magnifique, ça brille de partout. La constellation avec la citation « Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile », qui est une citation très importante dans le roman. Et à l'intérieur, vous avez des petites illustrations à la première page ici, et également à la dernière ici. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore craqué pour ce livre mais qui vous fait envie, sachez qu'il y a une édition collector qui est sortie et qui est juste magnifique. Donc pourquoi selon moi ce livre est parfait pour la saison du printemps, c'est que c'est une histoire d'amour dans tous les sens du terme. Vraiment, je vous ai parlé de l'amour avec un grand A, ce livre regroupe tout cet amour. Vous avez l'amour passionnel entre deux jeunes garçons, c'est une romance MM, et cette romance est juste magique, elle est magnifique, les deux personnages sont incroyables. Ça parle également légèrement de asexualité, aromance, et vraiment ça aborde vraiment beaucoup de sujets. Je pense que ce thème-là sera plus développé dans le tome dédié au personnage qui est touché par ça, mais on en parle déjà un petit peu dans ces tomes-ci. On a également l'amour amical du coup entre ce groupe d'amis qui va vraiment s'entraider tout au long du roman, qui sont juste incroyables les uns envers les autres. On a également l'amour familial, puisque on a notamment l'oncle de Finn qui est incroyable. On a l'amour de Finn pour sa mère et l'amour de la mère de Finn pour son fils. Vraiment, lisez ce livre si ce n'est pas encore fait. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, j'ai eu envie de vous parler d'un manga, donc j'ai choisi la saga Une touche de bleu.
Alors, il y a 4 tomes de sortie, moi j'ai lu que les 3 premiers pour le moment, mais c'est une saga que j'ai bien aimée. Dans ce livre, nous allons suivre une jeune lycéenne qui a une particularité, c'est qu'elle a une tache bleue au niveau du visage. Elle n'a pas de problème en particulier, c'est vraiment juste une particularité qu'elle a. Et en fait, elle va faire la rencontre de son nouveau professeur qui semble cacher un petit secret, puisqu'en fait, dans un carnet qu'elle va découvrir par hasard, eh bien, il note toutes les infos physiques sur tous les élèves de sa classe, sauf elle. Et en fait, il va lui apprendre qu'il a une maladie, alors je ne saurais plus vous dire le nom, mais c'est une maladie qui fait qu'il ne reconnaît pas les visages. Pour lui, en fait, tous les visages sont pareils, et du coup, ça ne lui permet pas de reconnaître qui est qui, sauf pour cette jeune fille que l'on suit, puisqu'en fait, il a une aura bleue, justement, quand il la voit, donc il le ressent, et il sait que c'est elle. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai lu 3 tomes pour le moment de cette saga, et je la trouve trop mignonne. Je ne sais pas exactement comment ça va se tourner. On a la troupe du triangle amoureux dedans, donc pour ceux qui ne sont pas adeptes de ça, je vous recommande pas. On est aussi sur une romance prof-élève. Je pense que ça va tourner comme ça. Après, c'est une supposition parce que j'ai pas terminé. Mais vraiment, j'ai trouvé ce manga super mignon et je trouve qu'il rentre parfaitement pour la saison, puisqu'il parle non seulement de l'amour passionnel, donc l'amour, tomber amoureux, etc., mais il parle également de l'amour de soi et l'acceptation de soi, et je trouve que c'est parfait pour la saison. Le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan. C'est un livre que je veux découvrir depuis très longtemps, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Le Souffle des mots qui le recommandait chaudement, mais je ne le trouvais nulle part. Et en fait, un jour, pour mon anniversaire, j'ai reçu une carte cadeau de Cultura, et du coup j'ai commandé sur Cultura ce livre-là. Et j'étais trop contente de le recevoir, je l'ai lu très rapidement. Ce livre a une particularité, c'est qu'il est écrit en fait en vers libre. Donc ça a été pour moi une première expérience de lecture. J'avais un peu peur de ne pas aimer parce que je suis pas vraiment fan de tout ce qui va être poésie, etc. Mais finalement, ça a été un coup de cœur pour ce livre. Donc comme quoi, faut vraiment pas avoir trop de préjugés et il faut ne pas hésiter à se lancer. Donc dans ce livre, nous allons suivre 2 sœurs qui sont en fait des sœurs siamoises. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des sœurs qui ont en fait 2 têtes différentes, mais qui vivent en fait dans le même corps. Alors je vous invite à mieux vous renseigner parce que je vous avoue que je n'y connais pas forcément énormément. Leur vie est complètement différente de tous les autres. Et suite à des problèmes financiers, je crois, de leurs parents, elles vont être obligées d'intégrer le lycée. Et intégrer un lycée quand on est complètement différent, c'est pas toujours facile. C'est donc un roman que j'ai trouvé extrêmement touchant, bienveillant. Il aborde des thèmes avec énormément de brio, c'est magnifique. J'ai été vraiment très touchée par ce livre. J'en suis ressortie toute bouleversée, ça aborde plein de thèmes et ça montre en fait que l'acceptation de soi, elle n'est pas facile pour tout le monde en fait. Même quand on a une grosse différence, comme par exemple ces 2 sœurs siamoises qui sont différentes physiquement, même quand on peut sembler tout à fait entre guillemets normal, eh bien l'acceptation de soi n'est pas forcément facile non plus. J'ai trouvé ce livre incroyable et totalement juste, et les vers libres rendent l'histoire très fluide, contrairement à ce que je pensais à premier abord. Donc vraiment, si ça vous tente, n'hésitez pas, foncez, laissez-vous tenter. Ensuite, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Que vous dire de ce livre? C'est un roman que j'avais très peur de lire parce qu'en fait le résumé ne me tentait pas tant que ça, mais j'ai craqué dessus suite aux nombreux avis positifs que j'avais vus. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Dans ce livre, nous allons suivre Linus, si je ne me trompe pas sur son prénom, vous savez avec moi maintenant que les prénoms dans les livres c'est un peu compliqué. Et en fait Linus, il travaille un petit peu dans une organisation dans laquelle il doit se rendre dans des pensionnats, des orphelinats, pour voir si en fait les enfants sont bien traités, sont en sécurité, dans des bonnes conditions, etc. Sauf que Linus, il va se voir confier une mission d'aller dans un orphelinat, une pension, un pensionnat un petit peu différent des autres. C'est une mission top secrète et en fait en arrivant là-bas, il va se rendre compte de pourquoi. C'est qu'en fait là-bas, les enfants sont complètement différents des autres. Ce sont des enfants difficiles à première vue et voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un roman incroyable.
incroyable. Il va faire là-bas la rencontre d'Arthur. Arthur, c'est celui qui va en fait gérer ce pensionnat et ses enfants. Et ses enfants, mais mon Dieu, mais ses enfants sont tellement attachants. Et pourtant, au début, eh bien, c'est assez marrant, entre guillemets, c'est que quand on nous en fait la description, on se dit, mais je ne vais pas pouvoir m'attacher à ces personnages-là. Et bah, eh bien si. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est que ça nous enseigne même à nous-mêmes en tant que lecteurs qu'il ne faut pas se fier aux premières apparences que l'on peut avoir d'une personne et également ne pas se fier au on-dit. Et j'ai trouvé ça magnifique. Encore une fois, pourquoi pour moi il rentre dans cette saison du printemps, c'est cette idée de l'amour qui naît. Donc là, c'est vraiment l'amour dans tous les sens du terme. On a une relation MM à l'intérieur, on a l'amour que l'on peut ressentir pour des enfants qui ne sont pas les nôtres, donc un amour un peu peut-être paternel, mais pas exactement, mais l'amour que peut avoir aussi ces enfants envers des personnes adultes, entre eux, et un roman vraiment bouleversant que je recommande à tout le monde. Et j'ai très très hâte de découvrir Sous la porte qui chuchote du même auteur dans les prochains mois à venir. Ensuite, les 2 derniers livres, je ne saurais pas explicitement expliquer pourquoi pour moi ils sont parfaits à lire au printemps, mais je vais quand même vous les présenter parce que pour moi c'était une évidence. Donc le premier, il s'agit de Circé de Madeline Miller. Vous avez sûrement entendu parler de Le Chant d'Achille de la même autrice, mais peut-être pas de Circé qui est légèrement moins connu, et donc moi j'ai pas encore lu Le Chant d'Achille, mais ça ne saurait tarder. Parce que Circé était une lecture incroyable qui s'est terminée en coup de cœur pour moi. Ne vous fiez pas à la plume qui est magnifique, certes, mais qui peut paraître un peu lourde et difficile à lire. En fait, une fois que vous avez lu quelques pages, vous êtes à fond dedans, vous êtes habitué, et vraiment ça se lit super bien, c'est très fluide. On est sur une réécriture mythologique dans laquelle nous suivons Circé, qui est en fait une jeune fille, une jeune femme, qui va un jour, je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler le livre, même le tout début, mais en fait un jour elle va faire peur aux divinités, aux différentes divinités, et du coup elle va être amenée à être isolée sur une île qu'elle n'aura pas le droit de quitter. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que c'est un livre qu'il faut découvrir par soi-même. Je n'en savais rien du tout avant de le commencer, je ne connaissais pas du tout le personnage de Circé dans la mythologie. Donc vraiment, lisez-le, laissez-vous tenter. Si jamais vous n'osez pas passer le pas, mais faites-le, essayez. Empruntez-le en médiathèque ou je ne sais pas, empruntez-le à quelqu'un. Achetez-le d'occasion si vous avez peur de mettre l'argent dedans et de ne pas aimer. Mais vraiment, testez ce livre, il est incroyable. Et il aborde vraiment beaucoup de sujets. Donc déjà le thème mythologique, moi c'est un thème qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup retrouver dans les livres. Et j'espère vraiment pouvoir lire plus de livres qui abordent le thème de la mythologie. Il aborde aussi les thèmes de l'acceptation de soi, de l'amour toujours. L'amour dans ce livre est abordé d'une manière un peu différente de ceux que je vous ai présentés jusqu'ici. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus non plus parce que c'est à découvrir par vous-même à travers votre lecture, mais vous verrez en le lisant qu'il y a une grande place pour l'amour, mais c'est différent. C'est pas l'amour avec un grand A. On est sur de l'amour passionnel, on a de l'amour passionnel, on a de l'amour maternel, mais c'est différent. C'est très très différent, mais c'est d'autant plus beau. Et enfin, pour cette recommandation de livre, je vais vous parler de L'année de grâce de Kim Liggett. C'est un livre que j'ai reçu en box cube quand j'ai demandé un livre féministe de fiction. Je l'ai reçu, j'en avais énormément entendu parler sur la chaîne de Le Souffle des mots, donc j'avais énormément envie de le découvrir, mais je l'ai laissé traîner dans ma palle, je crois 2 ans, parce que je n'ai jamais réussi à le sortir. J'avais essayé de le lire une première fois et finalement bah j'avais pas réussi, j'étais pas dans le mood et depuis j'avais pas osé le recommencer et qu'est-ce que j'ai bien fait de lui laisser sa chance cette année. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre déjà, voilà, et je vais vous faire un petit résumé. Donc dans ce livre, on est dans une société futuriste dans laquelle en fait les femmes sont considérées comme ayant en fait une sorte de magie en elles qui rend les hommes fous. Et du coup, à l'âge de leurs 16 ans, les jeunes filles vont devoir aller s'isoler, faire leur année de grâce dans un coin de la forêt pour essayer de libérer leur magie et ainsi être beaucoup plus saines pour les hommes. Donc il y a tous des rituels qui sont très
pas, je dirais pas glauque parce que c'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment malsain. Mais vraiment, ce livre a été un énorme coup de cœur du début à la fin. On est un peu sur un mélange de Hunger Games et peut-être La Servante écarlate un petit peu dans le côté valeurs des femmes, féminisme. Mais vraiment, j'ai trouvé cette lecture géniale, avec beaucoup de thèmes abordés, cette place qu'il y a pour le féminisme et la fin du roman. Je peux pas vous parler de la fin évidemment, mais je m'attendais pas à cette fin, j'ai pleuré, j'ai énormément pleuré. Et dedans, il y a une histoire d'amour qui n'est pas celle à laquelle je m'attendais vraiment pas à une histoire d'amour comme celle-là, donc j'étais très surprise. Mais cette histoire d'amour, c'est l'amour passion, comme on pourrait l'entendre en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces recommandations vous auront plu et que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres qui sont tous incroyables à leur manière et parfaits pour la saison printanière qui est ici et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lise beaucoup de livres. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres si vous les avez lus, à me dire également si jamais vous êtes tenté par l'un d'entre eux et à me faire également des recommandations pour la saison si jamais vous en avez. Et sur ce, je vous dis bye bye!